ville. Nous avons pu recueillir des témoignages auprès de rescapés. On écoute le récit de Karine Barzégar. Hamadou Aktakli et sa famille ont tout perdu. Mardi dernier, ils ont fui leur village, devenu un terrain de combat entre djihadistes rivaux et groupes armés. Il y a des tueries, il y a des bombardements, il y a des explosions, il y a tout, il y a tout. Tu vas même préférer t'enterrer que de rester sur la terre, à Talatay. Talatay, situé dans le nord du Mali, à 150 km à l'est de Gao et au sud de Kidal. Le village a été attaqué mardi par les djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahel. C'est une attaque de représailles. Ils ont affronté les Génimes, ils ont affronté une unité du MSA qui était sur place. Mais la bataille a duré 4 heures de temps et elle s'est déroulée sur 20 km, un rayon de 20 km pour atteindre la ville. Hamadou et d'autres habitants de Talatay ont réussi à s'enfuir à bord de cette camionnette. Peut-être il y a même une 50aine de personnes là-dedans. Il y a des enfants qui tombaient sur la route. On les ramassait, ils se cassaient les bras, ils se blessaient les fronts, tout jusqu'à notre arrivée ici. Eux ont survécu au combat et au voyage. Mais plusieurs témoignages font état de dizaines de morts civiles à Talatay. Le groupe État islamique aurait quitté la ville dès mercredi. Un retrait au moins partiel. Les habitations sont brûlées, les boutiques sont brûlées et pillées. Le SOSCOM et tous les médicaments du SOSCOM ont été emportés. Toute la population a vidé de Talatay, quitté Talatay. Les femmes, les enfants. Il y a quelques éléments de messages qui déplacent les populations à 30 km. Au jour d'aujourd'hui, ils sont là-bas. Les responsables locaux lancent un appel au gouvernement malien pour qu'il vienne en aide aux populations et sécurise Talatay. Cela fait des mois que la région est le théâtre de combats opposant les djihadistes entre eux ou les djihadistes à d'autres groupes armés, essentiellement Touaregs. Toujours au Mali, cette accusation